Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Le ministre national des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, annonce la réouverture du stade des Martyrs et une nouvelle visite d'inspection par des experts de la CAF à partir de la semaine prochaine. Alors, le stade des Martyrs est-il déjà prêt à accueillir les rencontres internationales? Restez avec nous, on vous explique tout ça dans un instant. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, des retours dans la capitale congolaise après un séjour en Égypte où il a été reçu par le secrétaire de la Confédération africaine de football CAF, Véron Mosengo Omba. Voilà, ils ont discuté autour de plusieurs questions, notamment la réhabilitation des stades des Martyrs et Frédéric Kibassa Maliba, l'installation d'un nouveau comité exécutif à la tête de la Fédération congolaise de football association, le projet d'une éventuelle organisation du championnat d'Afrique des Nations en 2024 entre la République démocratique du Congo et la République populaire du Congo. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à peine arrivé, le nouveau ministre des Sports en RDC a annoncé la réouverture du stade des Martyrs. Eh bien, la question que tout le monde se pose, ce stade est-il désormais prêt à accueillir les matchs internationaux? La réponse, elle est simple. Les travaux se poursuivent dans ces chaudrons et sont loin d'être terminés. Mais dans le communiqué du ministère des Sports et Loisirs, eh bien, cette réouverture ne concerne pas les rencontres internationales, mais plutôt de matchs au niveau national. D'ailleurs, ce premier match qui va se disputer dans ce stade, ce sera donc la finale du tournoi universitaire de dames, eh bien, le samedi 22 avril prochain. Mais aussi, ce stade va servir de cadre pour la reprise du championnat national de football en RDC, justement, la Vodacom Ligue 1 qui est toujours attendue, la reprise qui est toujours donc attendue. On attend voilà, à la publication du calendrier par le comité exécutif de la Ligue nationale de football. Alors, je vais revenir sur le propos du ministre national des Sports et Loisirs lors de son arrivée à Kinshasa. Il a dit, je cite, « Je me suis rendu au Caire pour relancer la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Égypte ainsi que la CAF, d'autant plus que le football congolais traverse actuellement une période de turbulences, une situation justifiée par la fermeture du stade des Martyrs et l'existence de plusieurs problèmes pendant, a-t-il donc fait remarquer avant justement de dire les rencontres de la Ligue Foot vont se jouer au stade des Martyrs, mais la CAF et la Fédération congolaise de football association vont se mettre d'accord autour du nombre de supporters qui vont accéder dans cette enceinte sportive qui est en pleine réhabilitation, a indiqué François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs en République démocratique du Congo. Certes, il faut le préciser, la RDC avait quand même le droit d'organiser des matchs au niveau national dans ces stades, mais la fermeture par la CAF ne concernait que les rencontres internationales. Alors, justement, cette communication du ministre des Sports est à prendre avec beaucoup plus de pensée. Certes, c'est une bonne nouvelle. Les travaux de réhabilitation du stade qui se poursuivent. Et cette visite d'inspection de la CAF attendue déjà la semaine prochaine. C'est là la bonne nouvelle parce qu'après cette visite de la Confédération africaine de football, des experts de la Confédération africaine de football, on sera fixé sur la non-homologation, sur l'homologation ou non du stade des Martyrs. Mais pour l'instant, eh bien, ce stade ne peut pas accueillir de matchs internationaux. On a vu des clubs congolais aller jouer à l'étranger
étrangers comme Desampé, Vita Club ou encore le FC Saint-Éloi Lupopo parce que ces stades n'étaient pas simplement homologués, tout comme le stade Frédéric Kibasa Maliba également qui n'est pas homologué par la Confédération africaine de football. On avait justement remis en cause à cette pelouse et le président Jacques Yaboula Katoué a fixé l'opinion sur les raisons de ces refus d'homologation du stade de Frédéric Kibasa Maliba. Eh bien, ces stades qui avaient, voilà, c'est selon lui, la pelouse n'avait pas été achetée dans un cadre approprié et agréé par la Confédération africaine de football association. Alors, on attend l'homologation, on attend justement la visite d'inspection. La semaine prochaine, on sera fixé sur l'homologation au nom du stade des Martyrs. Ce sera de bon augure, on l'a dit sur Afro Info 243. Si ce stade est homologué, les Léopards auront la possibilité d'y jouer leur dernier match au mois de septembre contre les Soudan. Ce match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce sera aussi de bon augure pour le club congolais la saison prochaine pour les interclubs de la CAF, car on le sait, tous les clubs sont déjà éliminés. Ils ont été éliminés dès la phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et bien, voilà, Lupopo qui a été sorti, Desampé sorti, Vita Club sorti en Ligue des Champions. Cette fois, Mazembe également sorti en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Et donc, il faut vraiment tabler sur cette question, sur la question des infrastructures sportives qui posent problème pour l'instant en République démocratique du Congo. Si l'on a évoqué cette éventuelle organisation du championnat d'Afrique des Nations en 2024, il faudrait être conséquent, il faudrait être prêt, il faudra justement faire à ce que la RDC puisse se doter des cadres idoines afin justement de prétendre à une quelconque organisation d'un championnat qui a cette envergure-là. Le championnat d'Afrique des Nations aujourd'hui, quand même, c'est une compétition qui a pris de l'envergure et pour l'organiser, il faut être prêt, il faut avoir de cadres appropriés. Mais pour l'instant, quand même, la RDC est loin d'avoir de cadres qu'il faut pour organiser une telle compétition parce que quand même, on sait que c'est une pelouse synthétique au stade des Martyrs. Certes que lorsqu'on posait cette pelouse, on parlait d'une pelouse synthétique dernière génération, mais voilà, avec l'évolution du football aujourd'hui, voilà, la pelouse naturelle est beaucoup plus préférée que la pelouse synthétique. On espère que voilà, au stade de Martyrs, on va quand même essayer d'y travailler. Aussi le stade Tata Raphaël en pleine réhabilitation avant les débuts des 9e Jeux de la francophonie. La RDC qui va organiser, vous le savez, au mois de juin, voilà, les Jeux de la francophonie, le stade de Martyrs qui est le stade principal, le stade Tata Raphaël également qui va servir des cadres à ces Jeux qui se tiendront à Kinshasa. Et donc, on veut voir quand même cette émulation à RDC, on veut voir justement la réhabilitation de tous ces stades, la construction, pourquoi pas, des autres stades à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.